Je n'arrive pas à comprendre que dans tant d'églises, on fasse attendre les gens 6 mois, passer des cours de formation au baptême, attendre pour voir si vraiment ils sont bien convertis ou pas. Ils ne faisaient jamais ça dans l'église primitive, parce que Jésus leur avait ordonné de baptiser à l'heure même les nouveaux convertis. À l'heure même. Le jour de la Pentecôte, 3000 ont le cœur touché, se convertissent, et Paul leur dit, bon maintenant, dans l'eau, que chacun de vous soit plongé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Maintenant que vous avez accepté Christ, que vous avez compris qu'il est mort pour vous et que vous êtes mort en lui, il faut passer par l'enterrement tout de suite. Et après, par la résurrection. C'était une obéissance et c'était aussi une compréhension du plan de Dieu. Je passe par la mort, je ressors dans la vie de résurrection. Ça représente que j'ai compris cette réalité spirituelle. Bon, maintenant, il va falloir que je la fasse passer dans ma vie pratique, mais déjà, ça représente le fait que c'est déjà accompli en Christ, ce baptême-là. Si j'ai l'occasion, quand je amène quelqu'un au Seigneur, tout de suite je lui parle du baptême, et si j'ai la possibilité, je le baptise immédiatement, s'il y a de l'eau à proximité, quand c'est possible. Ou alors je lui dis, il faut que tu comprennes que le premier commandement de Dieu pour toi, c'est que tu te fasses plonger dans l'eau, comme Jésus l'a demandé, et que tu pries pour avoir tout de suite le baptême de l'Esprit, que tu sois rempli de l'Esprit. Il faut faire ça dès le début. Pourquoi faire attendre alors les nouveaux convertis? C'est par incrédulité et par désobéissance, par rébellion. Parmi tous ces baptisés du début, il y en a certainement qui n'ont pas persévéré avec Dieu, comme Démas, un des collaborateurs de Paul les plus proches, il dit, il est retourné dans le monde, il est reparti dans ce monde mauvais, par amour du siècle présent. Alors est-ce que c'est Paul qui avait un mauvais discernement, qui avait choisi un mauvais collaborateur? Non, mais chacun est libre, hein. Donc ceux qui ont été baptisés le jour de la Pentecôte, les apôtres qui les baptisaient, ont fait confiance simplement. Ils voulaient s'approcher de Dieu. Ils ont dit, on est touché, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà, on vous transmet l'ordre de Jésus, passez par le baptême. Tout de suite. 3000 ont été baptisés, ça a dû prendre un certain temps. Surtout à Jérusalem, où c'est quand même assez désertique, il fallait trouver une piscine à Bethesda ou autre, à Silo, et c'était pas évident de trouver de l'eau, ça a dû faire du remue-ménage, mais ils l'ont fait par obéissance. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. En tout cas, cet enterrement montre qu'on a été enseveli avec lui. Au verset 12, « Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Vous étiez morts, vous avez été rendus à la vie. Ça y est, maintenant vous êtes vivants. Grâce à la croix. Et au chapitre 3, toujours de Colossiens, il leur dit, « Puisque vous êtes morts, puisque vous êtes enterrés, ressuscités, eh bien, si vous êtes ressuscités, au chapitre 3, verset 1, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez à connaître, à vivre tout ce qui intéresse Dieu là-haut. Le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses spirituelles. L'obéissance à la volonté de Dieu. Marchez par l'Esprit, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Recherchez ardemment ces choses-là, où Christ est assis à la droite de Dieu et où nous sommes aussi en lui. Affectionnez-vous. Le mot grec, c'est pas affectionnez-vous, c'est pensez constamment aux choses d'en haut.
Bon, bien sûr, je vais utiliser mon intelligence pour penser de temps en temps à des choses de la vie de tous les jours, mais ça doit être une préoccupation constante. Penser aux choses d'en haut, ne pas me laisser troubler par les choses d'en bas, tout en faisant ce que j'ai à faire, bien sûr. Mais mon cœur, ma pensée sont attachés à la volonté de Dieu, au Seigneur, les choses d'en haut, les choses du royaume, les choses qui intéressent, et sa justice, la sainteté, la prochaine venue de Jésus, ma préparation, travailler pour amener des âmes au Seigneur ou pour édifier l'Église. Voilà les choses qui intéressent Dieu. Le reste, bon, il faut vivre, hein, bon, mais c'est Dieu qui s'en charge. Si je m'intéresse à ce qui l'intéresse, c'est Dieu qui s'en charge. On le sait, nous, depuis 22 ans que j'ai démissionné de mon travail universitaire, on le sait, tous les jours c'est un miracle pour pourvoir aux besoins. Je m'en occupe pas. Je disais, je ne sais plus, peut-être chez toi, que avant de venir ici, enfin, il y a un an à peu près, il y a une sœur française mariée à un malgache qui vit en France, qui m'avait envoyé une lettre pour me remercier. Je ne sais pas si elle regardait le site. Et puis, avant de venir à Madagascar, donc un mois ou deux avant, ou 3 mois avant, je ne me rappelle pas, comme je savais qu'elle avait de la famille malgache, j'essaye de prévenir ceux qui peuvent avoir de la famille ou à Madagascar, leur dire, bon, si vous voulez qu'on les contacte, ou si vous voulez qu'on fasse quelque chose, nous allons aller à Madagascar, si vous voulez qu'on contacte les gens de votre famille, je le ferai volontiers, si c'est possible. Et puis, quelques semaines avant de partir, je reçois une lettre de cette sœur, et dedans, il y avait un chèque de 2500 € que je n'avais rien demandé. 2500 €. Finalement, mon voyage à Madagascar a été financé par une famille franco-malgache. C'est ça, comment le Seigneur travaille. Et c'est toujours comme ça. Donc on ne se préoccupe pas des questions financières, parce que Jésus a dit, si tu t'occupes d'abord du royaume de Dieu, eh bien moi, je vais pourvoir à tous tes besoins, tout. Tout ça te sera ajouté en plus. Et quand on fonctionne comme ça enlève toute crainte de l'avenir, toute crainte de manquer, toute crainte de ne pas avoir d'argent, toute crainte des préoccupations humaines des gens de ce monde ou des chrétiens charnels. C'est fini, plus de crainte. Le seul désir, c'est cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné, cadeau. Tout ça, si le Seigneur le dit, c'est parce qu'il veut dégager, nous empêcher d'avoir des soucis inutiles. Nos soucis sont des soucis spirituels. Ne croyez pas que c'est formidable de vivre comme ça? Je ne donnerai pas ma place pour tout l'or du monde. On me présenterait là un paquet d'or de 15 millions d'euros, je dis garde ton argent, il ne m'intéresse pas. Mon père est d'ailleurs plus riche que ça. Alors affectionnez-vous, pensez constamment aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts à tout ce qui est terrestre. Donc vous êtes morts à tous les intérêts qui font les intérêts de ce monde-là autour de nous, ou qui font les intérêts de l'Église charnelle. Tu es mort à ça. Les intérêts de ce monde, on les connaît bien, hein, la puissance, l'argent, le succès, le bonheur, la réussite, du point de vue humain. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Seigneur et sa volonté. Affectionnez-vous. Vous êtes morts à tout ça, mais si vous êtes morts à tout ça, il ne faut pas le faire ressusciter. Il ne faut pas essayer de le réintroduire dans le royaume de Dieu. Nous sommes ressuscités en Christ à une vie nouvelle. On ne s'occupe plus de choses auxquelles le Seigneur nous a fait mourir. Et dans notre esprit, c'est ça le désir.
Et parce que nous sommes morts, il dit au verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alors, il faut comprendre comment ça marche pratiquement. Les membres qui sont sur la terre, c'est la puissance de péché qui habite dans mes membres, la chair. Il dit, puisque vous êtes morts à tout ça, déjà, tu es mort à la chair, donc maintenant fais mourir la chair si elle est encore vivante dans ta vie, dans certains domaines, que Dieu va te montrer. Parce que Dieu doit me le montrer, parce que moi, de mon propre discernement, je ne vais pas y arriver si lui ne m'éclaire pas. Mais j'ai le désir d'être éclairé. Tous les jours, ou presque, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais enfin presque tous les jours, ma prière, c'est « Seigneur, continue à me montrer ce qui est charnel dans ma vie. » Parce que ce qui est charnel pour moi, ça ne va pas être ce qui est charnel pour toi ou pour toi. Notre vie, elle est différente à chacun. Alors montre-moi, parce qu'une fois que tu m'as éclairé, ça y est, je suis délivré. Si je n'étais pas délivré avant, c'est que je n'étais pas éclairé. Les chrétiens charnels qui marchent dans la chair, ils ne savent pas que c'est charnel. S'ils le savaient, alors ils le font par rébellion ouverte. Mais ils ne le savent pas. Tandis que, une fois que le Seigneur nous montre que ça c'est charnel, cette manière de parler, de penser, de tout, de t'habiller, de te coiffer, de prier, de louer Dieu, de tout ça, là il y a encore quelque chose qui vient de la chair. Eh bien, merci Seigneur, tu m'éclaires, et maintenant que tu m'as éclairé, je vais arrêter de le faire, je vais arrêter de le penser, je vais arrêter de le dire. C'est ça, mettre à mort. Parce qu'une fois que j'ai arrêté de penser une pensée charnelle, elle est mise à mort, ça y est. Elle va continuer à vivre dans la chair, mais pour moi maintenant elle est morte. Parce que j'ai été éclairé et j'y ai renoncé par la foi. Alors renoncer, donc par la foi, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, etc. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous voyez ces petits conseils pratiques qu'il leur donne. Il leur donne ces conseils dans un contexte d'explication de la croix, de la mort et de la résurrection. Imaginez que je suis pasteur d'une église, j'arrive le jour du culte, et puis je vais dire, chers frères et sœurs, nous allons lire un passage très important. Alors, ouvrez vos Bibles. Colossiens 3, 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, renoncez à la colère, renoncez à l'animosité, renoncez à la calomnie, arrêtez de dire des paroles déshonnêtes, ne mentez pas les uns aux autres. Bon, puis je m'arrête là, et puis je développe. Ça va être parfaitement légaliste. Bien sûr, vous allez écouter, vous allez dire, oui, pasteur, tu as raison, mais bien sûr, il ne faut pas mentir, il ne faut pas... Mais vous allez être incapable de le faire sérieusement parce que vous n'aurez pas compris comment. Vous allez vous efforcer, honnêtement, de ne plus avoir de l'animosité pour ceux qui te maltraitent. Vous allez essayer honnêtement, et puis vous allez échouer. Et puis vous allez finir par dire, ben alors, tu vois, Seigneur, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Comment ça se fait ? J'ai écouté ce qu'il m'a dit le pasteur, pourtant. J'ai fait tous mes efforts. Mais là, ça arrive après qu'il ait expliqué la croix, vous êtes mort, vous êtes ressuscité, vous avez une nouvelle nature, la chair n'a plus de pouvoir sur vous. Bon, maintenant que vous avez compris ça, quand vous sentez monter la colère de la chair là qui habite dedans, et que vous êtes dans l'esprit, vous n'avez aucun problème à renoncer par la foi, à ne plus vous en occuper de cette colère qui monte de la chair, parce que vous savez qu'elle ne monte pas de vous, elle ne vient pas de votre vraie nature. Dieu vous a transporté dans un domaine où la chair ne peut pas vous contrôler, vous le savez, et renoncer à ces choses viennent naturellement, sans effort. Vous regardez, vous dites, ah oui, oh ben ça vient de la chair, je le sais tout de suite, ça vient de la chair. Bon, je ne m'en occupe pas. Je continue à regarder à Jésus, à chercher son royaume et sa justice, à me remplir des choses d'en haut. La chose dont Satan
que Satan aime le moins, c'est qu'on ne s'occupe pas de lui. Pareil pour la chair. La chair aimerait que vous soyez toujours fixé sur elle pour essayer de lutter contre elle, essayer de la combattre. Elle aimerait beaucoup ça, parce que vous perdriez tout votre temps. Alors que là, vous vous intéressez aux choses d'en haut, vous avez compris que vous avez autorité sur la chair par la foi, vous la laissez crier, vous vous en occupez pas. Vous la laissez vous envoyer ces tentations, ces bouffées de colère ou autres, et vous montez sur la montagne avec Jésus. Vous ne vous en occupez pas, vous n'avez même pas à lutter contre ça parce que vous êtes dans l'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La marche par l'esprit, c'est la chose la plus simple à faire au monde, la plus facile, dans la paix de la foi, dans le naturel de notre nouvelle nature. Il est naturel pour un saint de Dieu de se comporter en saint. Quand il a compris où il est, quelle est sa nature et quelle est la puissance que Dieu lui a donnée, c'est tout à fait naturel, ça sort naturellement. Tu n'as pas à te forcer. Si tu te forces encore, c'est que tu n'as pas compris encore. Tu essaies de le faire charnellement. C'est par la foi. Partout où tu vas, tu sais qui tu es, tu sais ce que Christ a fait, tu ne l'oublies pas. Et quand le problème et la circonstance se présentent là où il y a quelque chose à manifester qui vient de Christ, ça sort tout seul parce que tu as les yeux sur lui et tu es dans la foi. Vous vous rappelez quand Jésus dit à ses disciples, vous allez être traînés devant les tribunaux, devant les rois, etc. Mais quand vous serez devant eux, ne vous occupez pas de ce que vous aurez à dire, ne le préparez pas d'avance. Ça vous sera donné par le Saint-Esprit à l'heure même où vous en aurez besoin. Pareil pour la marche par l'Esprit. Commencez pas à dire le matin, bon, il va falloir que je me comporte comme ci, comme ça, il va falloir que je fasse attention à ci, ça. Là, vous entrez déjà dans un système légaliste. Non, tu gardes la vérité dans ton cœur, ces principes simples que je vous ai rappelés, et quand tu gardes ça, tu gardes les yeux sur Jésus, tu sais qu'il est vivant, qu'il vit en toi, qu'il est prêt à t'aider dans cette marche pratique, à manifester lui-même au travers de ta nouvelle nature. Il est prêt, mais je ne peux pas le faire sans la foi. Il a horreur qu'on fasse les choses sans la foi. Tandis que quand je dis Seigneur, je suis dans la foi parce que j'ai compris qui tu es, ce que tu as fait, ce que je suis. Aide-moi simplement à garder les yeux sur toi et sur ces vérités. Et quand je les garde, je sais que toi, tu vas faire sortir par mes paroles, par mes gestes, par mon comportement, tu vas faire sortir ton propre comportement, tes propres paroles. Et je vais même être étonné de voir, tiens, mais c'est sorti tout seul, j'ai même pas cherché, j'ai eu la bonne réponse, la bonne attitude par rapport à celui qui me traitait injustement ou qui essayait de m'exciter ou d'exciter la chair en moi. Je me rends compte que la bonne réaction est sortie tout naturellement. C'est une grâce de Dieu extraordinaire. Vous vous rendez compte la paix que nous pouvons avoir? Regardez dans Hébreux 4, Épître aux Hébreux. Chapitre 4, il parle à des chrétiens, et l'auteur leur dit, Hébreux 4, 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, il parle du repos spirituel de la foi, tant que cette promesse subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. » Ça veut dire, on a raté l'examen, tu es exclu maintenant. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, les Hébreux, dans le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils n'ont pas cru à cette parole. Pour nous qui avons cru,
nous entrons dans le repos. Nous nous reposons de nos œuvres humaines et charnelles, qui sont si fatigantes. Nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part aussi du 7e jour, là il parle du sabbat. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Il y en a qui disent, tu vois qu'il faut respecter le sabbat. Mais lis la suite. Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer dans le repos de Dieu, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pas seulement le jour du sabbat que je dois écouter sa voix et pas endurcir mon cœur, mais c'est tous les jours de la semaine. Car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un jour de repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il parle d'un repos spirituel, là. Le repos spirituel qui est celui de la foi. Et il dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos de la foi et non plus un repos physique d'un jour par semaine. C'est un repos de la foi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, quand on est dans ce repos de la foi, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit non plus dans nos propres œuvres, mais dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Et on y entre sans effort. Le seul effort qu'on doit faire, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos et puis d'y rester. Et après, les choses sont conduites, on est porté par l'Esprit de Dieu dans les œuvres qu'il a préparées pour nous, qui sont les œuvres de Christ, les paroles de Christ, le comportement de Christ, et on sait que ça va être adapté exactement à la situation qui est devant nous. Le Saint-Esprit qui est en nous va s'adapter exactement au problème qui est devant nous. Il va nous permettre de nous adapter exactement à la personne qu'il faut conseiller, au problème qui se présente, parce que Dieu est infiniment sage et il connaît tout. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins, parce que nous sommes maintenant sous la grâce du Seigneur et non plus sous la loi. Bon, là où je suis, vous avez une question, une réaction, quelque chose à dire? Tout va bien? Vous en voulez encore? Vous êtes fatigué? Ça va? Il est... Oui, mais ça veut dire entrer dans le repos de Dieu, ça veut dire concrètement écouter sa parole et croire. Cette parole que je vous ai annoncée là, c'est une parole de vie pour marcher par l'Esprit. Si je l'écoute, si je reçois la révélation de l'Esprit, et si je la reçois, que je la garde, je vais entrer dans le repos de Dieu. Ce matin, avant qu'on arrête, je donnais 3 petits conseils pratiques pour marcher par l'Esprit. Quand on entre dans la pratique concrète, puisqu'au début, ça a l'air difficile parce qu'on n'est pas du tout habitué à marcher comme ça. On est tellement habitué à marcher dans le stress, dans la chair et dans tout ça, que c'est difficile d'apprendre à entrer dans le repos. Mais toute
les circonstances de notre vie, c'est une occasion d'apprendre concrètement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on ne peut plus murmurer, quoi qu'il arrive, toute épreuve qui arrive, toute difficulté rencontrée, tout problème entre chrétiens ou avec l'extérieur, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de concret. D'apprendre à laisser sortir la bonne réaction, et pas la mauvaise. Alors les 3 petits conseils que je donnais, ils sont simples, je les répète. Le premier conseil, c'est maintenant que vous voulez apprendre concrètement, vous devez savoir que ce n'est pas ce qui vous arrive qui est important pour Dieu. Ça ne doit pas être ça le plus important pour vous. C'est la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Il y en a beaucoup qui sont offensés quand je leur dis ça. Ils sont offensés parce qu'ils disent « Comment, frère Henri, tu me dis que alors, mon mari qui me trompe, qui fait les pires choses contre moi, qui me traite moins que rien, tu me dis que ce n'est pas ça qui est le plus important, que c'est ma réaction, mais tu me juges, tu me condamnes. » Cette manière de parler, c'est la chair ou c'est l'esprit? C'est la chair. Parce que on ne dit pas que ce n'est pas important ce qui arrive là, ce qui vous arrive. Une chrétienne dont le mari la trompe et fait les 400 coups, c'est grave. Mais le mari va avoir aussi à rendre des comptes à Dieu. Lui aussi va devoir apprendre la leçon de la part de Dieu. Parce que s'il réagit comme ça, c'est que vraiment, il mérite une sérieuse correction. Mais en tout cas, ce que Dieu veut, que ce soit pour cette femme ou n'importe quel chrétien, c'est que je ne dois pas prendre le prétexte des choses difficiles qui m'arrivent pour réagir par la chair. Ça, ce n'est pas permis par Dieu. Donc, ce qui est important, quoi qu'il m'arrive, petite ou grande épreuve qui m'arrive, c'est tu vas t'intéresser d'abord à la réaction que tu as, toi. Tu vas te centrer sur ta réaction. Il ne faut pas que ta réaction soit charnelle, jamais. Quoi qu'il arrive. Même si tu es très injustement traité, parce que vous avez remarqué que les situations les plus pénibles, ce sont celles où on est injustement traité. Quand tu sais que tu as fait une bêtise et que tu en reçois le contre-coup, bon, tu diras, c'est normal, c'est juste. Mais quand tu n'as rien fait de mal, au contraire que de tout ton cœur tu as voulu faire du bien à quelqu'un et que là tu reçois un coup injuste, l'apôtre Pierre il dit c'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu participes aux souffrances de Christ qui a été traité comme ça, sans jamais mal réagir? Un traitement injuste, Dieu commence à nous engager dans des traitements injustes quand il a vu qu'on a commencé à comprendre. Il ne va pas permettre qu'un jeune chrétien soit trop injustement traité parce que alors là il ne comprend rien, il va être complètement perdu parce que là c'est trop fort pour lui. Mais plus tu vas avancer avec Dieu, je ne dis pas ça pour te décourager, mais pour te prévenir, tu vas avoir de plus en plus de traitements injustes. Parce que toi, tu auras été rendu capable de bien réagir. C'est pour ça que Dieu va augmenter la pression, parce qu'en même temps, toi, tu es mieux équipé. Et là, tu vas encore plus glorifier Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas, il va d'abord commencer par la bonne chose, c'est-à-dire vous équiper. Vous serez dans la foi et vous direz, ce qui m'arrive là, c'est difficile, c'est dur, d'accord, mais j'ai compris que ce qui est important, c'est que Dieu m'a rendu capable. Ce qui est important, c'est la manière dont je vais réagir. Le deuxième conseil, il est tout aussi simple, c'est chaque fois que dans une épreuve quelconque, tu as une mauvaise réaction, une réaction charnelle, eh bien, tu es responsable à 100%. Ce n'est pas celui qui t'a excité ou la personne qui t'a maltraité ou qui est responsable de ta mauvaise réaction. C'est toi. Vous acceptez ça volontiers? Jésus est l'exemple parfait. Jésus, je ne crois pas qu'un seul homme ait souffert ce qu'il a souffert depuis son enfance jusqu'à la croix.
Imaginez Jésus, jeune adolescent, là, à Nazareth. Ça devait être un jeune homme quand même pas comme les autres. Hein. Il n'allait pas dans les boîtes de nuit, il s'enivrait pas, il n'allait pas... Bon, je suis sûr que tous les jeunes de son âge devaient se moquer de lui, ou la plupart, dire, mais tu te prends pour un petit saint, toi, hein, mais viens avec nous un peu, enfin, viens, détends-toi. Et toujours la réaction parfaite. Et donc il a constamment souffert de l'incompréhension, du rejet. Il est venu vers les siens l'ont rejeté. Sa propre famille le traitait de fou. Ils ont essayé de le faire enfermer. Les pharisiens, tout le monde, ses propres disciples qui n'y comprenaient rien, il dit, mais race incrédule et perverse, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Mais ça devait être... Il fallait qu'il soit Jésus pour pouvoir les supporter, parce qu'imaginez une bande de 12 apôtres charnels, comme c'est pas possible, qui se disputaient pour savoir lequel était le plus grand, ou qui voulait être à sa droite dans les lieux célestes, et qui n'arrêtait pas de se comporter. Tu veux que je fasse descendre le feu du ciel sur eux, Seigneur? Ils n'ont pas voulu nous accueillir pour dormir, on va faire descendre le feu du ciel. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ah, il fallait une dose infinie, divine de patience. Eh bien, cette patience-là, il te l'a donnée dans ton esprit nouveau. Voilà. Tu le crois? Il faut le croire. Il m'a donné un esprit semblable au sien, pareil. Et si je le crois vraiment de tout mon cœur, parce que c'est lui qui le dit, je verrai cette patience-là sortir. Il n'y aura plus rien d'insupportable. Plus personne d'insupportable. Parce que l'amour supporte tout. Mais l'amour est ferme aussi et dit la vérité avec amour. Alors, si tu as une mauvaise réaction, tu es responsable à 100%. Ça veut dire que si je vois que j'ai une réaction qui n'est pas bonne, qui est charnelle, le Saint-Esprit m'a éclairé, je me tourne vers Jésus et je dis, Seigneur, je reconnais mon échec, je reconnais, il n'y a pas de problème. Bon, et bien maintenant je repars avec toi. On va à l'épreuve suivante, et je vous garantis que la minute d'après, il y a l'épreuve suivante. C'est les enfants qui t'empêchent de dormir la nuit, bon, on en a eu 6, nous, hein, on sait ce que c'est. C'est le mari ou l'épouse, c'est... Tu peux pas savoir à quel point il m'énerve celui-là. Ou elle m'énerve celle-là. Mais non, elle ne t'énerve pas, c'est la chair qui est excitée en toi, et toi, tu la suis, alors que tu as le pouvoir de la maintenir dans la mort. Et à ce compte-là, l'apprentissage, vous avancez vite parce que vous reconnaissez vite vos erreurs et vous ne vous culpabilisez pas surtout. C'est le diable qui voudra vous culpabiliser, mais vous reconnaissez vos erreurs, vous continuez à avancer et vous verrez les progrès rapides que vous allez faire parce que vous êtes dans la foi. C'est plus du tout comme avant où vous essayez par la cure d'âme, la délivrance, tout ça, et il n'y a rien qui marche, rien, je vous garantis. J'ai essayé longtemps, ça ne marche pas. Bon. Et le troisième conseil, c'est si tu veux marcher comme Jésus, si tu veux avoir la bonne réaction spirituelle, eh bien tu n'oublies pas ça. Voilà, ce petit schéma tout simple. Tu n'oublies pas que tu es une nouvelle création là, que ton esprit est déjà semblable à Christ, que tu as déjà tout là pour bien réagir, que la chair n'est plus toi, mais c'est une puissance de péché qui habite dans tes membres et qu'entre la chair et toi, il y a la croix, il y a la mort de Jésus, qui empêche la chair de te contrôler, pourvu que toi tu sois dans la connaissance de la réalité spirituelle, de l'esprit et de la croix. Si tu connais ça et que tu ne l'oublies pas, je te garantis que la chair ne peut pas te contrôler. Et tu n'auras aucun effort à faire. Voilà 3 conseils pratiques qui m'ont à moi beaucoup aidé, alors je vous les transmets. En vous souhaitant bon courage dans le Seigneur, parce qu'il va être glorifié dans vos vies. Vous allez rendre un témoignage par la grâce de Dieu et par la foi que la plupart des chrétiens ne peuvent pas rendre, et ils vous diront, mais d'où tu sors toi? Comment ça se fait que toi tu as l'air d'y arriver, et moi pourtant je suis sincère, mais j'y arrive pas? Vous allez leur expliquer. Tout simplement. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
Mais tout est permis. D'ailleurs, vous voyez, les 4 restrictions qui étaient données dans Acte 15, c'est pas manger de sang, pas manger d'animaux étouffés parce qu'il y a le sang, pas manger de viande sacrifiée aux idoles et l'impudicité. Mais ça, c'était un compromis voulu par le Saint-Esprit à cause de Jacques et de tous ces légalistes qui étaient là, qui voulaient imposer la loi à tout le monde. Et le Saint-Esprit a dit, il faut trouver une solution qui mette tout le monde d'accord, parce que cette bande de légalistes-là, si on ne trouve pas quelque chose qui va les satisfaire, ça va faire une division dans l'Église. Et donc, on a admis ça, et on a dit, voilà les 4 principes que tout le monde doit respecter, tous les païens qui se convertissent. Mais après, regardez l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10, il dit clairement, moi, Paul, j'ai une pleine liberté pour manger des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une idole? Ce n'est rien. Mais je ne le ferai jamais, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder, qui n'ont pas cette liberté que j'ai, et donc ils vont, soit je vais les choquer, parce qu'ils n'ont pas la liberté que j'ai, ou alors ils vont essayer de me suivre, mais sans conviction, et là ils vont pécher. Et je vais les conduire à la mort. Donc jamais, il dit même, je ne boirai jamais de vin, je ne mangerai jamais de viande, même si je suis avec des végétariens, des chrétiens qui sont végétariens, je ne mange pas de viande devant eux. Si je suis devant des chrétiens qui ne mangent pas de porc, je ne ferai pas de manger de jambon, ni de porc, rien. On avait invité au début de notre conversion un couple musulman converti, récemment converti, et puis on leur a offert un beau rôti de bœuf ordinaire. Puis quand ils ont vu le rôti arriver, on a commencé à le découper. Ils ont fait une tête comme ça. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a les frères? Mais on ne peut pas manger du sang. Le rôti était pourtant assez cuit, mais il y avait quand même quelques gouttes qui... Et moi j'ai dit, excusez-moi les frères, mais j'aurais dû y penser, mais en fait, déjà qu'il y avait encore quelque influence de l'islam et de la loi, et donc il faut y penser à ces choses-là. Tout le monde n'est pas libre. Donc c'est pour ça que Paul dit, cette liberté que tu as, garde-la pour l'exercer toi seul devant Dieu. Mais donc tu vas manger ton boudin tranquille chez toi, mais pas à condition que tu aies la conviction, parce que si tu manges ton boudin en tremblant et en disant, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus, alors là tu pèches. Mais jamais, je le ferai jamais, n'importe où, n'importe quand, parce que je sais qu'il peut toujours y avoir quelqu'un qui va mal le comprendre. Et Paul dit, si je suis invité par quelqu'un qui me sert de la viande, je vais la manger sans problème. Mais si on me dit que c'est une viande sacrifiée aux idoles, si le chrétien qui est là, ou si un chrétien me dit, tiens, cette viande, Paul, elle est sacrifiée aux idoles, tu ne le sais pas, il ne faut pas que tu manges ça. À ce moment-là, je n'en mangerai pas. Non pas parce que je n'ai pas la liberté de le faire, mais parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette liberté. Donc je ne le ferai pas. Voilà comment il faut le voir. Donc il faut quand même, pour nous, avoir une conviction. Pour ça que je dis toujours, fais ce que tu as à faire, mais fais-le dans une conviction complète. Si tu es convaincu qu'il ne faut pas manger de porc, eh bien n'en mange surtout pas. Mais ne force pas les autres à entrer dans ta conviction. De même que moi, je ne vais pas forcer les autres à entrer dans ma conviction. Je vais là en parler parce que tu me poses la question, mais je ne vais pas dire allez, mangez du porc, mangez du boudin, mangez du sang. Alors là, je vais être un scandale. Je préfère parler de la croix et de la marche par l'esprit. C'est comme on parlait du pantalon pour les femmes ou de la longueur des cheveux ou tout ça. Si on commence à... Bon, on peut donner un enseignement là-dessus spirituel, mais on risque aussi d'entrer vite dans un légalisme. Paul, il le dit, on peut le rappeler, mais il faut bien faire attention de ne pas rentrer dans le légalisme. C'est vite fait. Et la meilleure façon de ne pas être légaliste, c'est de marcher par l'esprit. Oui, c'est sûr qu'on va s'occuper des gens et on va prêcher la croix.
Mais ma question, c'est comment savoir si cette personne-là est née de nouveau Si elle est, comment cette personne, elle est née de nouveau? Ah, non, ben, c'est sûr que si je prêche ce message-là à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne va rien comprendre. Mais on regarde la nouvelle naissance aux fruits. Quelqu'un qui est né de nouveau, il va commencer à porter quelques fruits de l'esprit. Même s'il est encore charnel, un nouveau converti est toujours charnel, mais un nouveau né de nouveau, il va toujours commencer dès le premier jour de sa vie chrétienne à porter déjà du fruit. Un fruit nouveau qui est le fruit de l'esprit. Et surtout, je me rends compte que quelqu'un est né de nouveau, par la révélation du Saint-Esprit qui me montre que là, il y a un frère, il y a une sœur. Surtout par son attitude vis-à-vis de Jésus-Christ, un amour personnel pour Jésus et son attitude par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il a un amour pour Jésus, un amour pour la parole, et il commence à produire du fruit, et le Saint-Esprit me confirme que c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Mais dans le fond, si j'ai affaire par exemple à un groupe comme ça, ou en particulier à quelqu'un à qui je veux en parler, je fais confiance au Saint-Esprit, j'en parle à tout le monde. S'il y en a qui n'étaient pas nés de nouveau là, dans l'église où je vais prêcher, je dirais c'est pas mon affaire, je prêche à tout le monde. Maintenant que ceux qui sont nés de nouveau et qui aiment le Seigneur, ils vont recevoir, les autres, ça ne les intéresse pas. Les chrétiens charnels ne sont pas du tout intéressés par ces messages-là. Du tout. Mais les chrétiens charnels qui souffrent de voir qu'ils sont charnels parce que Dieu a commencé à leur montrer, ceux-là, ils vont s'intéresser parce qu'ils veulent en sortir. Mais un chrétien charnel qui est enfoncé dans sa nouf, c'est ça, nouf. C'est un mot que je vais garder, ça. Mais lui, il va falloir attendre la correction de Dieu ou des épreuves qui vont lui montrer que non, ça ne va pas. Il ne va pas venir tout seul naturellement pour apprendre à marcher par l'esprit. Il va falloir que Dieu le châtie pour qu'il ouvre les yeux et qu'il dise il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il faut que je me tourne vraiment vers Dieu et que j'apprenne de lui ce que je ne sais pas là maintenant.